Alors maintenant, on va voir la synthèse de la justicidone. Donc synthèse de la justicidone. Donc dans la synthèse de la justicidone, on peut avoir en fait, on peut voir comment on peut en fait appliquer ou utiliser le couplage de Sonogashira. Ok, donc ça c'est un exemple d'application de ce qu'on avait déjà vu en fait. Je sais pas si vous avez déjà regardé la première vidéo de en fait du couplage de Sonogashira, dans laquelle on a parlé de la réaction en général et on a dessiné un petit peu le cycle catalytique et parlé du mécanisme. Donc en fait je vais commencer par écrire comment on appelle ça, l'équation bilan. Donc on a besoin tout, donc comme d'habitude, hein, donc ça va être l'halogénoalkyle. Donc l'halogénoalkyle, donc j'ai besoin de ça. Et là, en fait, ici, on va avoir un petit hétérocycle, en fait, de 5, et que l'on fait, en fait, réagir avec un alcool alcynique. Un alcool alcynique, plutôt notre alcyne de d'habitude, hein, notre alcyne de d'habitude qui est terminal. Ok, donc on a besoin de notre catalyseur, donc notre palladium. Ici, ça va être sous le degré d'oxydation de 2, ok. Donc 2 chlore et 2 fois triphénylphosphine. Alors attendez, triphénylphosphine. Donc ici, j'en ai 2 fois. Et en fait, on a besoin du co-catalyseur donc pour faire la transméthylation, le CuI, le copper iodide. Et en fait, bon, on parle pas de solvant, par exemple THF. Et on a besoin d'une base, ok. On a besoin d'une base. Donc, rappelez-vous, on a dit que la base, on s'en sert en fait pour déprotoner ici, mais là il faut faire attention parce qu'on a un OH ici, ok. Donc apparemment on va avoir 2 déprotonations. Donc pensez à, donc quand vous voyez un excès de base, faut pas être étonné. Donc par exemple là on peut avoir jusqu'à 7 équivalents de base, et là par exemple un équivalent c'est réactif limitant, et celui-là il peut être 1,1 équivalent. Ok, et ça c'est en quantité catalytique. Donc on va essayer de... Qu'est-ce qu'on va obtenir, pardon, avant de passer au mécanisme? En fait on va obtenir... L'idée c'est toujours la même, en fait c'est de fonctionnaliser. Donc quelle fonction on a? On a une fonction alcyne. Ok, donc on va essayer de fonctionnaliser cette partie aromatique, donc par l'alcyne. Donc ici j'enlève le X et je garde tout le reste, donc OH, l'alcyne. Ok, voilà, c'est ça le produit d'intérêt. Donc comment on arrive à obtenir ça? Donc on va essayer de décrire en fait, de dessiner le cycle catalytique. Donc je commence toujours par le catalyseur. Donc j'ai mon palladium qui est lié à 2 chlore. Je vais essayer de dessiner d'une façon quelconque. Alors 2 chlore et 2 triphénylphosphine. Attendez, j'aime bien l'écrire de ce côté. Triphénylphosphine, et ici j'ai 2 chlore. Donc mon palladium il est à l'état d'oxydation de +2 à ce moment-là, ok. Et du coup la première étape ça va être l'addition oxydante, ok, une addition oxydante, donc une addition de 2 ligands X. C'est toujours pareil comme pour la réaction de couplage comme pour le couplage de comment il s'appelle, Suzuki, ben en fait c'est pareil. Donc on part de celui-là, ok. Je vais juste dessiner ça, en fait ça c'est pas d'importance, ok. Je vais juste faire un truc comme ça, ok. Voilà, donc X c'est pour faire référence à ça, ok, ce composé de départ. Donc là je suis où? Ok, là je vais en fait faire une addition oxydante. Donc l'addition oxydante, rappelez-vous, il y a chacun qui va aller prendre un électron, ok, et il va se lier au métal, au palladium. Donc ici je vais redessiner mon palladium. Ici j'ai toujours mon triphénylphosphine, pareil, triphénylphosphine, et là j'aurai un chlore, un deuxième chlore, et je viens de lui rajouter 2 ligands X. Donc un ligand, un X ici, un halogène, hein, et du coup ici c'est le phényl avec le truc là, le cycle, l'hétérocycle, ok. Voilà, donc maintenant on arrive à l'étape de transméthylation. Donc avant d'arriver à cette étape, en fait on va avoir en fait notre alcyne. Donc ici j'ai mon alcyne OH, ok.
voilà, j'ai mon alcyne en fait qui va réagir avec une base. Donc la base, on va dire, elle va... Alors, d'un côté, elle va d'abord arracher celui-là, ok? Parce que ça, c'est quand même un pKa de 25, si je dis pas de bêtises. Le pKa ici, c'est 25. Et là, c'est, on va dire 16, ok? Donc là, en fait, elle va arracher celui-là, donc on va avoir quelque chose de O-, et ensuite, elle va arracher ce proton que vous voyez ici, ok? Donc il faut, donc on va avoir O- ici, et là, en fait, on va avoir un truc chargé négativement. Ici, ça va être un sel, hein, donc il y aura une charge positive aussi, donc d'un sel, par exemple, si la base est à base d'amine, donc on va avoir un truc ammonium, ok, par exemple. Par exemple. Comment il s'appelle Pierre de NH. Ouais, par exemple, on va utiliser Pierre de NH. Ok, donc NH2 et ce sera ça. Ok, voilà. Donc là, en fait, on va avoir une charge négative. La charge négative, en fait, elle va aller attaquer le CuI. Ok, le Cu, elle va aller attaquer le Cu et on va éliminer le I-. Donc on aura moins I- de le milieu. Ok, donc on va former quoi? On va former le O, là avec son contre-anion. Voilà. Et en fait, bon, je vais juste dessiner un R. Hein. Je dessine un R rapidement. Voilà. En fait, on va former celui-là qui est lié à l'alcyne. Et du coup, l'alcyne, lui, à ce moment-là, il est lié au cuivre. Donc, c'est toujours pareil. Vous prenez celui-là, vous voyez celui-là et celui-là. Vous les mettez ensemble. Donc, ça reforme le catalyseur qu'on en avait parlé. On a dit co-catalyseur, ok? Ça reforme un truc comme ça, ok? Donc, ça reforme le CuX, ok, CuI, et du coup, ici, en fait, lui, comme ça, tout roule, il va entrer dans le cycle et faire sortir quelque chose. Donc, quand on dit qu'il va entrer dans le cycle, c'est qu'il va réagir avec celui-là, ok. Donc, parce qu'il y a les deux réactifs, il y a celui-là et celui-là, ok. Donc, il va entrer, donc on va lui arracher cette partie, donc elle va être à la place de ça, ok. Donc, et le XCU, en fait, ils vont sortir ensemble. Le CUX, pardon, CUX, donc, vont sortir ensemble. Il ne nous reste plus, en fait, qu'à redessiner le palladium avec les trois, alors, PPH3, PPH3. Ici, un chlore et là, un chlore. Là, on a le phényl comme ça. Et là, pareil, on va avoir un alcyne. Ok, l'alcyne, il est ici. Donc, on va revenir, mais avant, on aura une élimination réductrice. Ok, une élimination réductrice, c'est-à-dire, on prend là où on a des ligands X. Moi, j'ai mis ligand X qui m'intéresse, celui-là et celui-là. Je les prends et je fonctionnalise donc la partie aromatique. Donc, je prends ma partie aromatique, donc qui est le phényl, voilà, qui est lié à ce cycle aromatique. Hétéro, et je lui mets, voilà, la partie alcyne, ok, comme ça, OH. Donc cette partie que vous voyez ici et cette partie que vous voyez ici, je les ai en fait connectés ensemble, ok, voilà, c'est ça.